then thank you and you can address the court. Alors vous pouvez prendre la parole, je vous en prie. Je vous remercie, mesdames, messieurs les juges. C'est la première fois que je prends la parole depuis que je suis arrivé ici à La Haye, après ma reddition volontaire à l'ambassade des États-Unis à Kigali en 2013. Je suis bien confiant, je comprends la teneur des charges qui me sont reprochées. Par ailleurs, je sais que les allégations portées contre moi, telles que rapportées dans la presse, ne plaident pas à ma faveur. J'ai été surnommé Terminator, on m'a qualifié de tueur notable, mais je ne suis pas cette personne. J'ai eu cette triste étiquette, non pas parce que j'avais fait cela, mais c'était sur la base de la haine contre les Rwandais. Et je suis qualifié de Rwandais aujourd'hui. Je ne suis pas le Bosco Ntaganda dont le procureur vous a décrit hier. Je reconnais que j'étais sur le front en République démocratique du Congo. Je n'ai pas honte de vous dire que j'ai été sur plusieurs fronts au Congo en 2002 et en 2003, plus particulièrement en Ituri. Comme ceux qui étaient à l'Ituri le savent, le conflit ethnique en Ituri a commencé entre 1998 et 1999 et initié par les autorités de Kinshasa le 4 août 1998 par un communiqué qui a passé à la radio appelant à tuer tout outil ou ce qui les ressemble. La souffrance du peuple iturien découle de ce communiqué. C'est la raison pour laquelle j'ai rejoint l'UPC qui avait pour objectif de rétablir la sécurité et de protéger les Ituriens. Je suis militaire et j'ai été formé par des militaires rwandais, des experts militaires rwandais et ougandais. Et moi-même, j'ai formé un grand nombre de militaires. Comme vous me voyez ici, je suis un formateur, un instructeur bien qualifié. J'ai toujours respecté la stratégie et la tactique militaire et j'ai toujours considéré la discipline comme la base de mon service. C'est la raison pour laquelle j'ai été nommé général dans l'armée congolaise au moment où j'étais encore jeune homme. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'ai été nommé chef d'état-major adjoint de FPLC en 2002. Je suis qualifié de révolutionnaire, rebelle. C'est vrai, je vous le concède. J'ai milité pour une idéologie à partir de 1990 et en 1994. Et je fais partie de ceux qui ont arrêté le génocide rwandais. Entre 2002 et 2003, je rejoins l'UPC compte tenu de l'objectif que l'UPC avait. Un autre objectif pour lequel je militais, c'était le retour pacifique des réfugiés congolais qui avaient été chassés de leur pays. En tant qu'officier, j'ai toujours combattu contre les hommes en uniforme et je ne me suis jamais attaqué aux civils. Par contre, je les ai protégés. Messieurs les juges, au moment où mon procès commence, je voudrais que vous puissiez faire une part de choses entre un rebelle, révolutionnaire et un criminel, que je ne suis pas. Il ne faudrait pas confondre les deux termes, mesdames, messieurs les juges. Par ailleurs, je vous demanderai
d'être prudent au moment où vous analyserez les dépositions des témoins du procureur dans cette affaire. Je vous le dis pour des raisons suivantes. Rares sont ceux qui aimeraient être associés à un rebelle révolutionnaire accusé de crimes graves comme ceux qui me sont reprochés. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas surpris de voir qu'il y a des gens qui sont contre moi et qui m'accusent à cause de l'intégrité et de la discipline qui m'ont toujours caractérisé dans mon service. Mais cela ne pourrait pas constituer un frein à la manifestation de la vérité. Vous avez conclu, même avant le début de mon procès, que j'ai tenté d'interférer dans la production de la preuve du procureur en essayant de subordonner les témoins. Mais cela n'est pas vrai parce que je n'ai jamais fait une telle chose. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à l'équipe de ma défense de faire tout ce qu'ils peuvent faire pour vous expliquer la vérité. Je vous remercie pour avoir donné la permission à mes enfants pour qu'ils viennent me rendre visite 2 ans sans que je ne les ai vus. Et aussi, je suis content parce que vous avez permis à mon épouse de me rendre visite et j'espère qu'ils viendront me voir avant même le début de mon procès. Avant de finir, je voudrais m'adresser à toutes les victimes du conflit iturien depuis 1998. Et un conflit qui persiste jusqu'à ce jour. En 1998 et 1999, il y a eu un conflit ethnique entre l'Hindou et Emma. À ce moment, je ne me trouvais même pas en Ituri et je ne connaissais pas cette région. Entre 2000 et 2001, les militaires ougandais et l'UPC se sont affrontés. Entre 2002 et 2003, les combattants des APC se sont affrontés aux UPC. Et en mars, les Ougandais et les APC ont chassé les UPC. Lors de toutes ces batailles, beaucoup de mes congénères congolais ont souffert et je voudrais vous dire que je combattis à leur sort. Mon objectif était la recherche de la paix, œuvrer pour la paix et protéger les Ituriens sans discrimination ni ethnique ni régionale. Je dois vous dire que au moment où l'UPC contrôlait l'Ituri, il y avait la sécurité. Enfin, honorable juge, j'ai demandé à l'équipe de ma défense de tout faire pour vous permettre à comprendre l'historique des conflits qui ont sévi dans l'Ituri entre 2002 et 2003 et bien vous expliquer ce que je faisais en ma qualité de chef d'état-major adjoint des FPLC. Et cela vous permettra de me juger sur la base de mon comportement et de mes agissements, et cela de façon impartiale. Honorable juge, je vous remercie pour m'avoir permis de vous adresser la parole et merci pour votre attention.